Coucou les copains, vous et moi on commence doucement à se connaître. Alors j'espère que ça ne surprendra personne si je dis qu'aujourd'hui on va parler d'animation. On va prendre 2 vidéos pour parler de 12 principes d'animation posés par 2 anciens de Disney dans la Bible The Illusion of Life, qui transforment un moment d'animation en un instant de franche magie. Et même mieux, il y aura quelques exercices à faire chez vous pour savoir comment qu'est-ce qu'on anime quand on sait pas dessiner, et comment qu'est-ce qu'on prend des décisions quand on a un message à faire passer. J'espère que vous êtes prêts. Compression et étirement, c'est très basique. C'est 2 mots un petit peu abstraits qui désignent en fait une idée extrêmement simple. Dans un mouvement en animation, tout ce qui n'est pas parfaitement rigide voit sa forme évoluer pendant un mouvement. Le meilleur exemple existant est un petit exercice qui est sans doute le premier qu'on demande à n'importe quelle personne qui débute. Faire rebondir une balle. Ça a l'air tout con et en effet, c'est pas spécialement sorcier. Mais dans les faits, ça vous force à penser à l'évolution de la forme de la balle, qui va rebondir et qui n'est donc pas parfaitement rigide. Pendant son mouvement, elle va se déformer. Elle sera étirée quand elle atteindra sa vitesse maximum et compressée quand elle touchera le sol. J'espère que ça ne surprend personne si je dis que le mouvement c'est le cœur de l'animation. Si vous voulez du statique, il y a les mangas, les visual novels et éventuellement les soirées diapo. Une animation par définition, c'est une chaîne de mouvements. Un mouvement de bouche entraîne un mouvement de mâchoire qui déforme le visage. Autrement, on se retrouve avec des bouches qui ressemblent à des photos collées sur des visages, comme dans les premiers épisodes de Pokémon ou de South Park. C'est un principe tellement fort qu'on peut s'en servir pour communiquer des émotions. Ça, c'est Didier, le sac de farine en 240p. Ça, c'est Didier compressé, ça, c'est Didier étiré. Ça, c'est Didier en colère, ça, c'est Didier curieux. Et ça, c'est Didier le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. L'anticipation, c'est pas mal non plus. Ça, c'est mon principe préféré. L'anticipation, c'est ce à quoi le public s'attend. C'est parce qu'un personnage prend un instant à préparer une action que le spectateur peut parfaitement anticiper cette action. C'est la base sur laquelle les Looney Tunes se sont construits. Expliqué comme ça, c'est pas bien marrant, mais on peut aussi appliquer le principe inverse à l'anticipation. On peut mettre en place une scène d'anticipation pas bien funky et lui donner une suite complètement inattendue. On appelle ça le gag surprise. Alors chacun voit midi à sa porte, mais sur moi ça marche beaucoup trop bien. Le gag surprise, c'est l'art subtil qui fait que Bip Bip et Coyote, c'est grandiose. Encore une fois, c'est quelque chose qui paraît évident, mais qui l'est pas excessivement. La meilleure manière de réussir, c'est de garder à l'esprit que le spectateur, à tout moment, doit pouvoir savoir où vous voulez en venir avec tous les éléments présents à l'écran. Si un personnage a un sandwich au fromage, j'aimerais savoir d'où il le sort ce sandwich au fromage, et à quoi il va lui servir son sandwich au fromage. Autrement, c'est un problème. À la fin de la vidéo, il y aura un plot twist. Alors ça va de soi, et pas que dans l'animation. Le spectateur chez lui doit voir des choses parfaitement claires et compréhensibles. L'audience doit être affectée par ce qui se passe à l'écran en ne montrant que des choses parfaitement claires. En animation, ça demande beaucoup plus de travail qu'en vrai. Un visage humain dans tout ce qu'il peut montrer de faux semblants, de zones d'ombre et d'émotions, c'est incroyable. Faut être astucieux quand on veut correctement tout mettre en scène, parce que tout ce qu'on montre à l'écran, ça doit servir à l'histoire au mieux. C'est très abstrait dit comme ça, mais ça suppose des questions sur le contenu des plans, sur la manière dont les personnages évoluent sur les plans, et sur la manière dont les mêmes personnages vont communiquer des émotions à ceux qui les regardent. Tu fais pas des dessins parce qu'ils sont beaux ou qu'individuellement ils ont de l'impact, mais tu donnes un sens à l'action. Le but, c'est que vous, réalisateurs, vous disiez aux spectateurs « Regarde ça, là, et maintenant regarde ça ». C'est extrêmement simple en fait. Si vous voulez montrer un visage, ne faites pas un shot de loin. Et si vous voulez montrer des mouvements, faites pas de plans rapprochés. Il y a plusieurs moyens de le faire avec notre technologie moderne, il suffit juste d'être créatif. Toute l'action d'un coup, ou partie par partie. Là, c'est le moment où je divise la foule en parlant d'écoles rivales, comme sur PS1. Non, plus sérieusement, il y a des personnes qui sont spontanées, il y en a d'autres qui sont claires et précises. Certains partiront en roue libre depuis leur dessin initial et grappilleront par-ci par-là les idées au fur et à mesure qu'elles se présentent, sans ignorer le but de la scène, mais en étant finalement très libres. Et les autres ont quelques plans précis en tête, et auront pour quête principale de leur donner de la valeur et de l'impact en ne représentant qu'après tout ce qui est entre ces plans précis. C'est 2 écoles qui se valent et qui se contrebalancent la plupart du temps, même si, à titre personnel, j'ai une préférence pour le partie par partie. Parce que ça me permet d'avoir un plus grand contrôle et qu'ensuite, c'est quand même pas difficile de diviser une action en moments clés. J'espère que vous aimez cette séquence animée. Les mouvements ne s'arrêtent jamais vraiment dans la vraie vie. Par exemple, si je me touche les cheveux en me redoublant à la zob, eux ne s'arrêteront que quelques instants après que je les ai touchés. Sans doute parce que je ne suis pas un gros bloc de cire.
En animation, c'est la même chose. Les éléments qui composent un corps ne bougent pas tous à la même vitesse, à moins que le sujet ne soit un robot. C'est sans doute un des principes les plus durs à mettre en place, parce que ça suppose d'avoir des idées précises du timing, et de la manière de le mettre en place. C'est un des quelques éléments qui tenait vraiment à cœur à Walt Disney, qui lui se tuait à l'expliquer à son équipe qui ne le comprenait pas. Ça sépare en substance les très bonnes animations des véritables chefs-d'œuvre. Cette jolie animation, c'est une pub pour des nouilles. Vous vous souvenez il y a quelques minutes quand je vous parlais du partie par partie ? Les ralentissements, c'est une des clés du principe. C'est extrêmement simple et je l'ai déjà vaguement abordé. Pour qu'un mouvement paraisse parfaitement organique et cohérent, il doit accélérer et ralentir. Autrement, on se retrouve face à quelque chose d'extrêmement mécanique. Alors, on a tout à fait le droit d'animer quelque chose de mécanique, c'est pas un souci, et c'est une très bonne manière de faire parfois. Mais le plus souvent, c'est le fait que le mouvement paraisse vivant qui donne de la vie à la scène. C'est un des éléments qui tenait le plus à cœur à Walt Disney en son temps. Walt Disney qui nous déclarait « Notre œuvre doit être basée sur quelque chose de réel pour avoir quelque chose de sincère. La meilleure des comédies étant encore celle qui est basée sur le réel. » J'espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez-la, partagez-la, tout ça. Vous pourriez aussi créer, peut-être des animations, peut-être quelque chose de plus statique, mais je vous en prie, créez des trucs. Et n'oubliez pas de les uploader et de les partager. Je suis pas sponsorisé, alors faut pas déconner.